Comment allez-vous aujourd'hui? J'en vois certains d'entre vous qui n'ont pas eu assez peur pour le moment. Et bah vous savez quoi? Je suis là pour vous servir votre dose de frisson sur le plateau comme d'habitude. Chez moi, si jamais j'ouvrais un resto, ce serait dose de frisson à volonté. Je suis pas sûr de la vanne, mais on va la garder. Dans cette vidéo, on va voir des témoignages qui nous viennent tout droit de Reddit. Des petits témoignages qui sont al dente, comme on les aime. Ce sont des expériences traumatisantes vécues par des utilisateurs de Reddit. Par souci d'anonymat, je vais leur attribuer des noms totalement aléatoires, c'est pas leur vrai nom. Ce sont des situations qu'on pourrait vivre comme ça, sans que tu les demandes. Toi, t'es tranquille en train de te balader, hop, ça te tombe dessus. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour voir ces témoignages qui ne devraient pas nous laisser dormir sereinement ce soir. On va commencer avec l'histoire d'Alexandra. Alexandra, je sais pas si je suis en roue libre ou si je suis juste fatigué. Non, ça va, je suis pas fatigué, donc aujourd'hui j'ai juste un humour pourri. Alexandra, qui était âgée de 24 ans, traversait le pays pour aller chez son ex. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais attendez. C'est qu'elle allait chercher son fils, qui était chez lui, parce qu'elle en avait la garde alternée. Elle était en plus partie parce qu'elle devait s'occuper d'un membre de sa famille qui était malade. On est donc au milieu de la nuit, évidemment, et à un moment donné, alors qu'elle conduit tranquillement, elle voit derrière elle des lumières, mais pas des phares de voiture classiques, des phares de voiture bicolores, c'est-à-dire la police. Alexandra se dit que c'est pour elle, mais ça la saoule un petit peu parce que elle n'a pas fait d'excès de vitesse, elle conduisait plutôt bien, prudemment, donc elle se dit pourquoi on m'arrêterait. En plus de ça, il n'y avait pas d'autres voitures sur la route, c'était très calme, elle était pas loin d'arriver à son hôtel où elle devait passer la nuit pour ensuite le lendemain reprendre la route. Bon, Alexandra décide de respecter la loi. Elle se gare sur le bas-côté et elle attend que le policier vienne côté conducteur pour voir ce qu'il se passe. Sauf que déjà quelque chose d'étrange se passe. C'est que normalement sur les rues qui sont très fréquentées, la police ne va pas interpeller le conducteur directement de son côté parce que ça l'exposerait au danger de la route. Imaginez, il y a le policier qui est là, devant la fenêtre, il y a une voiture qui passe, il peut se faire faucher. Du coup, normalement, les policiers ont tendance à passer par le côté passager et du coup à dialoguer avec la personne au travers de la fenêtre du côté passager. Sauf que là, le policier, il n'a pas fait ça. Il s'est mis côté conducteur. Bon, détail qui interpelle un petit peu Alexandra, mais elle se dit, passons. Contrôle de routine, elle donne son permis, papier du véhicule, tout ce qu'il faut. Et le policier, plutôt que de checker si les documents sont en règle, il regarde Alexandra longuement, sans rien dire. Ça met Alexandra mal à l'aise, et là, le policier fait demi-tour, il retourne à sa voiture, comme s'il allait vérifier si les documents étaient en règle, mais en fait, il revient tout de suite. Donc, il n'a pas eu le temps en soi de vérifier quoi que ce soit. Le policier demande à Alexandra de sortir de sa voiture et de rester à l'extérieur de la voiture. Alexandra, elle veut pas de problème, du coup, elle fait tout ce que l'agent de police lui dit. Le policier demande si elle a consommé de l'alcool. Alexandra répond que non. Et là, elle va demander tout naturellement, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'elle a été interpellée? Le policier va dire qu'Alexandra conduisait d'une manière étrange et que c'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'elle s'arrête. Alexandra, elle comprend pas trop parce que non, elle faisait très attention, donc c'est impossible, elle faisait pas des zigzags, elle conduisait totalement normalement et même de manière très prudente. Là, le policier va poser une question un peu absurde, enfin je sais pas si c'est absurde ou quoi, mais pour Alexandra c'est absurde. Il va dire, madame, est-ce que vous êtes une terroriste? On pourrait se dire, sachant qu'on est aux États-Unis, qu'il y a un amalgame qui est fait, sauf que pas du tout. Alexandra est une jeune américaine blanche. Vous savez, elle a le profil un peu passe-partout. Elle n'est pas typée ou quoi que ce soit, donc il n'y aurait même pas normalement une raison de racisme qui pourrait être associée à son interpellation. Le policier continue de questionner Alexandra, il lui fait passer quelques tests, vous savez le test de l'alcoolémie là où elle doit marcher sur une ligne sans tituber. Le policier recherche dans la voiture s'il n'y a pas de drogue, s'il n'y a pas d'alcool, s'il n'y a pas de trucs qui pourraient éventuellement poser problème. Alexandra, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle n'a pas envie de poser problème parce qu'elle est fatiguée, elle veut juste aller à son hôtel, elle veut pas être embarquée pour outrage à agent ou quoi que ce soit donc elle se tait et elle fait ce qu'on lui dit, elle se dit je fais ce qu'on me dit, ça va vite passer, et après je pourrai repartir. Et à un moment donné, le policier trouve quelque chose dans la voiture. Pas quelque chose de grave, il trouve une petite mallette qu'il ouvre, et à l'intérieur, il y a des vêtements de danse. Parce que Alexandra, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est stripteaseuse. Il demande donc à Alexandra ce que c'est, Alexandra lui dit, bah écoutez, je suis stripteaseuse, c'est mes affaires de travail. Et là, le policier va commencer à crier sur la jeune femme, en disant que c'est une personne sale, qui ne se respecte pas. En gros, il l'insulte, clairement. De tous les noms. Alexandra, elle est saoulée de la situation, elle analyse un petit peu ce qui se passe, elle se dit, je suis toute seule sur une route où là il n'y a pas de trafic, en pleine nuit, ça pue pour moi.
Je n'ai rien sur moi pour me défendre si jamais ça tourne mal, et le policier, naturellement, il est armé. Le policier dit encore une fois à Alexandra de s'écarter de la route, de se mettre derrière la rambarde de sécurité. Et là, Alexandra, elle le regarde et elle dit non. Elle demande d'ailleurs qu'il appelle du renfort, pas du renfort parce qu'elle pose problème, mais qu'il appelle un officier de police féminin parce qu'elle ne se sent pas à l'aise en sa présence. Le policier semble assez agacé de cette situation, et Alexandra ajoute en fait, elle veut qu'il y ait un officier féminin, et qu'une fois que l'officier féminin sera là, elle ne posera plus aucun problème. Elle fera tout ce qu'on lui dit. Le policier, il est un peu dubitatif. Il veut pas trop faire ça. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Alexandra a des suppositions que je lui présenterai juste après, mais là, comme ça, on ne sait pas trop. On n'a pas de raison officielle. Alexandra est de plus en plus énervée, du coup, elle se met au milieu de la route et elle essaye d'interpeller des gens, des voitures qui pourraient passer par là. Là, le policier commence un petit peu à paniquer, il demande à Alexandra de se calmer, et là, il précipite les choses. Il lui met juste une amende pour excès de vitesse, il se taille. Alexandra a pu repartir tranquillement, sans qu'il ne lui arrive rien du tout, sauf que elle n'a jamais payé cette amende, parce qu'elle estime que c'est pas légitime. Elle roulait pas du tout en excès de vitesse, donc elle se dit pourquoi je paierais une amende comme ça, alors qu'en fait le mec est juste venu pour m'embêter, tu sais pas trop quelles étaient ses intentions. Elle pense, elle, après coup, après qu'elle ait un peu de recul sur la situation, que ce fameux policier n'en était pas un. Parce que la voiture qu'il a interpellée, c'était pas une voiture de police. C'était une voiture banalisée et en fait le mec avait sorti un gyrophare externe qu'il avait posé sur son toit. Donc potentiellement ce policier n'en était pas un. Et peut-être que ses intentions étaient malsaines vis-à-vis d'Alexandra, peut-être qu'il comptait l'agresser, c'est possible. Parce qu'elle se souvient que il y a un cas, alors ça c'était un cas avec apparemment de vrais policiers, mais où des policiers ont arrêté une jeune femme, ont abusé d'elle, et ils l'ont assassinée parce qu'elle les avait menacés en disant qu'elle allait les signaler. Donc est-ce que c'était un vrai policier qui voulait faire la même chose, ou alors est-ce que c'était un faux policier qui voulait, soit on part pas sur quelque chose de malsain, la pranker, bon j'en doute un petit peu, ou qui voulait l'agresser, l'enlever, l'assassiner. On ne sait pas. En tout cas, c'est une soirée qui a traumatisé la jeune femme. Elle s'en souvient très bien et elle a des frissons en repensant à ce qui aurait pu se passer si jamais elle n'avait pas réussi à apeurer ce policier et à se sortir de cette situation. Dites-moi, vous en pensez quoi? Vrai policier qui a fait un peu d'abus de pouvoir? Faux policier qui voulait agresser Alexandra? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'est une histoire un peu mystérieuse, c'est pour se mettre en jambe pour la suite de la vidéo. On va conclure avec l'histoire de Julia. Julia travaillait dans un bar, elle servait les boissons. Et un soir, un vendredi soir, alors qu'il y avait beaucoup de monde, le manager de Julia remarque qu'il n'y aura pas assez d'ingrédients, des citrons, des petits trucs pour faire des cocktails, après le rush du dîner, pour les gens derrière qui viendraient juste boire un verre. Du coup, il décide d'envoyer Julia à un magasin ouvert de nuit pour qu'elle aille acheter des provisions. Julia va au magasin, elle prend tout ce dont elle a besoin, et là elle arrive au niveau du rayon des boissons alcoolisées. À ce rayon-là, il y a deux hommes, un peu habillés d'une manière un peu country, vous voyez, les jeans, grosses bottes, le petit chapeau, chemise à carreaux, tout ça. Ils ont l'air d'avoir l'âge de Julia, qui avait elle 25 ans. Et dès que Julia est rentrée dans le rayon, les deux hommes ont regardé Julia et ils se sont ensuite regardés en se souriant, ce qui a mis Julia très mal à l'aise. Ça l'a mis mal à l'aise parce que tout de suite elle se dit, leur échange de regards c'est par rapport à moi, ils parlent de moi. Là les deux hommes commencent à marcher en direction de Julia, Julia panique, elle prend la boisson dont elle a besoin et elle file vers les caisses automatiques. Vous savez, les fameuses caisses où il n'y a pas une caissière pour justement encaisser tes achats, c'est toi qui te gères tout seul devant un automate. Julia arrive à la fameuse caisse automatique et elle remarque que les deux hommes du rayon l'ont suivi. Elle scanne ses articles tranquillement et les hommes se placent sur une caisse qui se trouve juste à côté d'elle. À un moment donné, Julia jette un petit coup d'œil, ce qui lui permet de voir à quoi ressemblent un peu plus ces deux hommes qui l'ont mis mal à l'aise. Il y en a un qui est grand, assez musclé, et l'autre est un peu plus rond et un peu plus petit. Elle remarque également quelque chose qu'elle n'avait pas vu la première fois qu'elle les avait croisés, c'est qu'ils sont sales et leurs yeux sont rouges. Vous savez, comme s'ils avaient une sorte de conjonctivite. Bon, c'était pas une conjonctivite, mais vous voyez un petit peu l'image du truc. À ce moment-là, Julia se dit, ils ont sûrement consommé des petites substances. Ou sinon, ils ont consommé de la boisson en surdose, quoi. Et là, eye contact entre les hommes et Julia. Du coup, Julia essaye de sauver la situation, si on peut dire. Elle le fait un petit sourire rapide, en mode bonsoir. Mais tu vois, elle dit rien, elle fait juste un petit sourire. Elle fait juste la jeune fille polie. Et là, le plus grand des deux hommes commence à parler à Julia. Il lui dit, eh ben dis donc, on dirait que t'es prêt à faire la fête. Julia répond. Elle dit, effectivement, mais c'est pas pour moi.
Et là, les deux hommes se rapprochent de Julia, ils laissent leurs articles sur leur caisse, ils vont directement la voir, et le même homme lui dit « Ah bah ça doit être pour ton petit ami alors ». Et là, Julia fait un petit sourire sans rien dire, elle jette les yeux au ciel et en gros elle fait comprendre qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle n'a pas envie de parler. L'homme le plus grand qui parlait n'en déborde pas, il continue d'entretenir la conversation, il dit « Bah si tu veux, tu pourrais traîner avec nous ce soir. On pourrait te faire passer un vrai bon moment si tu vois ce que je veux dire. » Julia commence à être agacée, encore plus mal à l'aise qu'elle ne l'était déjà, elle dit « Non merci, j'ai déjà des projets. » Et là, l'homme grand commence à s'énerver. Il se rapproche très près de Julia et parle avec un ton plus menaçant. Julia fait mine de ne pas l'avoir vu et elle reste concentrée sur sa caisse. Néanmoins, elle arrive à sentir l'odeur de l'homme et il pue, comme s'il ne s'était pas douché depuis quelques jours. L'homme dit « Ah, je vois bien ton petit jeu. Tu dois te taper que des médecins ou des hommes riches. Tu penses que t'es trop bien pour moi. Ben on va te montrer que tu ne l'es pas. On va te donner une leçon. » Là, Julia a des frissons sur sa peau. Elle a du mal sur le coup à comprendre le sens de ses paroles, mais elle comprend que c'est pas quelque chose de positif. Julia fait toujours mine de ne pas entendre l'homme, de ne pas voir lui parler. Elle prend son sac à main et elle le pose sur la caisse pour faire mine qu'elle veut prendre son portefeuille. Sauf qu'en fait, ce qu'elle voulait choper dans son sac, c'était un petit couteau de poche qu'elle avait au cas où pour se défendre. Et effectivement, ça aurait été bien utile dans cette situation. Et là, on va dire que Julia est sauvée par la chance. L'automate qu'elle est en train d'utiliser bug. Du coup, vous savez, dans les magasins alimentaires par exemple, où vous avez ce genre de machine, quand la machine bug, il y a une sorte de petit voyant qui s'allume, qui est en évidence pour que un employé du magasin vienne checker ce qui se passe et réparer le truc. Et là, c'est ce qui se passe. Du coup, il y a une employée, femme, qui s'occupait un peu de cette zone-là, qui voit que l'appareil qu'utilisait Julia bug, du coup, elle commence à se rapprocher de la jeune femme. Elle n'est pas encore arrivée que les hommes la remarquent. Donc toujours sur un ton menaçant, l'homme grand va dire à Julia « Je vais te torturer et jeter ton corps quelque part ». Après, il a commencé à dire des choses insensées mais qui n'avaient rien à voir. Il dit ouais, on est des gens de la campagne qui font des conversations polies et tout. Tu vois, genre ils disent vraiment des trucs qui sont incohérentes. Et en fait, c'est qu'ils ont d'abord menacé Julia et après, voyant que la jeune femme employée du magasin arrivait, ils ont voulu faire genre qu'ils connaissaient Julia et du coup qu'il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, ils ont parlé à l'employé du magasin qui était maintenant à côté de Julia en faisant des blagues. Il disait faites attention, elle a volé quelque chose. Vous voyez, il faisait genre qu'il connaissait Julia, qu'ils blaguaient ensemble, qu'il n'y avait aucun souci. Sauf que l'employé du magasin, elle n'y croit pas à cette histoire. C'était une femme assez imposante, qui avait une expression sur son visage qui ne donnait pas du tout envie de l'embêter. Cet employé s'est occupé de l'automate qui ne fonctionnait plus, et elle jetait de temps en temps des regards très mauvais aux deux hommes qui se trouvaient à côté de Julia. D'ailleurs, les hommes essayaient d'être charmants avec elle, d'être gentil, d'être poli, il faisait des petites blagues et tout, mais la femme, elle en démordait pas. Elle la regardait en mode frérot, je t'ai cramé à 10 km. L'employé fait des manipulations sur l'automate et elle dit madame, je suis désolé, l'appareil ne fonctionne plus, prenez vos articles, je vais aller vous encaisser. Elle pose une main sur le dos de Julia et lui jette un regard qui fait comprendre à Julia clairement t'inquiète, j'ai vu que t'étais en danger, que t'étais pas bien, viens avec moi. Julia récupère ses affaires et elle suit l'employé. Les hommes qui avaient suivi Julia, eux, continuent d'enregistrer leurs articles, ils font leurs achats, ils ne quittent pas Julia du regard, mais ils se dirigent vers la sortie, mais sauf qu'une fois qu'ils sont sortis du magasin, ils n'ont pas l'air de partir. C'est comme s'ils attendaient que Julia sorte à son tour du magasin. Julia, bien que rassurée par la présence de cet employé, se dit que la situation problématique n'est pas terminée, elle se dit si je sors du magasin, je vais mourir. L'employée, elle, scanne les articles que Julia avait en sa possession, et elle dit que la machine n'avait aucun problème, mais elle voyait bien que ces gars-là étaient un peu douteux, même très douteux. Elle dit également qu'elle a déjà prévenu la sécurité et qu'il devrait arriver pour l'escorter jusqu'à sa voiture. Plutôt cool, là la situation semble être presque résolue. Elle dit en attendant, pour que vous soyez en sécurité et qu'il ne se pose pas de questions, je vais faire genre je tapote sur ma machine, comme si j'avais un problème avec votre commande, comme ça vous restez ici jusqu'à ce que la sécurité arrive. Vraiment cette femme elle a tout prévu. Julia elle se dit d'ailleurs, mon dieu mais cette femme elle mérite une augmentation. Elle mérite de devenir patronne du magasin. Julia se confie un petit peu sur ce qui s'est passé, elle dit ce que les hommes lui ont dit, que ça l'a terrorisé, tout ce qu'elle avait vécu vis-à-vis de ces deux hommes qui étaient assez dangereux visiblement. Et pendant qu'elle est en train de parler, elle reçoit un petit coup de téléphone. Le coup de téléphone, c'était son manager du bar, celui qui l'avait envoyé au magasin. Il demande ce qui prend autant de temps et Julia lui raconte toute l'histoire. Le manager est pas content du tout. Déjà, il est inquiet pour Julia, mais en plus de ça, il était limite prêt à prendre sa voiture pour aller au magasin, pour aller botter les fesses des deux mecs country qui attendaient dehors du magasin. Et une fois qu'elle a raccroché avec son manager, Julia jette un petit coup d'œil vers la porte de sortie, elle se rend compte que les deux hommes commencent à en avoir marre d'attendre et qu'ils décident d'abandonner. Ils se dirigent vers le parking. L'employé dit à Julia d'attendre encore parce que peut-être que c'est un nouveau stratagème malsain et qu'en fait ils sont juste un peu plus loin, juste hors de vue mais qu'ils attendent toujours.
Julia se dit non, c'est bon, il doit être parti, mais elle avait tort. L'employé décide de ne pas laisser Julia sortir tout seul, l'agent de sécurité arrive et l'employé, l'agent de sécurité et Julia sortent du magasin. Le parking était vide parce qu'il était minuit passé, il faisait nuit noire, et un peu au fond du parking il y avait une vieille camionnette blanche. Cette camionnette était allumée, les pleins phares éclairés en direction du magasin. Julia comprend tout de suite que ce véhicule appartient aux deux hommes qui l'avaient abordé et qu'en fait ils les attendaient là, hors de vue effectivement, de l'intérieur du magasin pour choper Julia quand elle allait sortir. Sauf que voyant qu'elle était escortée, la camionnette est partie. Vraiment, elle a quitté le parking et elle a pris la route. Julia se sentait comme une proie traquée par des lions affamés parce que vraiment ces hommes-là l'ont suivi dans les rayons du magasin, à la caisse, et l'ont même attendu sur le parking. Donc elle se dit vraiment j'ai été traquée par ces deux hommes. Une fois à sa voiture, Julia a remercié l'agent de sécurité et l'employé du magasin, la caissière, et elle est repartie. Quelques jours plus tard, elle a décidé d'écrire au directeur du magasin, mais également au siège de l'entreprise qui gérait le magasin, quoi, enfin parce que c'était une chaîne, du coup il y avait un siège quelque part, pour dire que voilà, elle voulait remercier vraiment cet employé, qu'il avait eu un comportement exemplaire, et elle espérait que voilà, ces mots puissent lui donner un petit bonus financier, ou une augmentation, ou de la reconnaissance en tout cas. Bien sûr, cette expérience a traumatisé Julia, elle ne va plus jamais faire ses courses tard le soir, que ce soit professionnellement ou personnellement, et elle se dit très clairement que cette femme, et aussi l'agent de sécurité, lui ont sauvé la vie, ou tout du moins une agression très sévère. Ça c'est un thread d'horreur, j'ai envie de dire un peu particulier. Je m'explique. C'est pas le thread d'horreur où le mec est suivi par un stalker, il rencontre un tueur, un mec creepy ou ce genre de choses. C'est un thread d'horreur qui peut arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Bah faut se dire que beaucoup de femmes le vivent, et c'est quelque chose auquel certaines sont même habituées, que ce soit quand elles sortent seules dans la rue le soir où il y a des gens qui peuvent les suivre, ou même quand elles vont faire leurs courses. Vous voyez, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que si jamais, bon on n'est pas sur un thread d'horreur harcèlement comme je peux en faire, mais si vous voyez du coup une jeune femme qui a l'air d'être mal à l'aise avec des hommes, ayez le comportement de cette caissière et venez en aide à la personne, parce que vous voyez bien, et ça c'est ça qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que quand la caissière est intervenue, les hommes ont directement changé d'attitude. Donc comme quoi la présence d'un intervenant extérieur qui vient un peu désamorcer la situation permet de tout changer. Et là, bien sûr, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver si jamais cette caissière n'était pas intervenue. Qu'aurait été le sort de Julia si jamais elle n'était pas venue? Ça, on ne sait pas, et il vaut mieux pas trop y penser parce que c'est sûrement quelque chose de très malsain. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu, qu'elles vous ont mis des petits frissons. Je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, comment avez-vous trouvé ces histoires? C'était des histoires très intéressantes, des histoires qui peuvent clairement arriver à tout le monde. Surtout la dernière, ça peut arriver à énormément de femmes. Mais sinon, c'est sûr que c'est des histoires qui peuvent vraiment traumatiser les personnes qui les ont vécues. Moi, personnellement, chacune des histoires, je ne voudrais pas les vivre du tout parce que ça a de quoi te laisser vraiment un vrai impact sur ta vie, quoi. Et après, ça te fait appréhender des situations qui peuvent être similaires de manière totalement différente. Par exemple, la dernière histoire, maintenant quand tu vas faire tes courses, tu vas être traumatisé, tu vas regarder dans les rayons avant de t'y rendre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui te fait peur. Après oui, sur l'autre truc, hein, pareil, je pense que ça c'est une peur aussi que beaucoup de gens peuvent avoir, c'est quand tu as une voiture qui te suit, tu peux te dire à chaque fois, est-ce qu'elle me suit parce qu'elle me suit ou juste parce qu'on prend la même route, tu vois. Ça c'est fou, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau des fois dans certaines situations à cause de tous les threads d'horreur qu'on peut voir. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, on se dit à très vite, c'était Aken, salut.